ce matin dans sa maison pour lui apporter ce culte en esprit et en vérité. C'est vrai que c'est lui qui comble nos cœurs, qui comble nos vies de sa paix, de sa grâce, de son pardon, de son amour. C'est ce que je vous invite à chanter avec ce premier cantique. Ô Jésus, toi qui combles notre vie de ton pardon, de ta grâce, de ton amour. À tes pieds ce matin, je veux encore me tenir. Alléluia. Le suivant, 494. Merci. Ô Jésus, toi qui combles notre vie de ton pardon, ta grâce et ton amour, à tes pieds prosternés comme Marie, dans la paix je veux rester pour toujours. Mon cher Sauveur, du tréfonds de mon âme, j'exalte et je loue ton nom glorieux. Quand le soleil de ta grâce m'enflamme, les noirs nuages s'enfuient dans les cieux. Racheté par le sang de tes blessures, ta parole brille sur mon sentier. Quand parfois pour moi la route est obscure, par ton esprit tu viens m'encourager. Oh, que ton feu embrase tout mon être, remplis-moi de ton merveilleux amour. Pour toi qui donnes la vie, je veux être comme un tison qui brûle nuit et jour. Briller comme une étoile pure et claire, tel est l'unique désir de mon cœur. Être du monde le sel, la lumière, pour te glorifier, ô mon Sauveur. En toi j'ai tout, Jésus, tu es ma vie, tu m'as donné la splendeur de ton ciel et de mon âme que tu as bénie, s'élève un chant de louange éternelle. Jésus, doux maître, règne sur moi. Soumets mon être, sois-en le roi. N'est-ce pas le sens de notre culte ce matin? Lui apporter non seulement nos cœurs, nos vies, mais ensemble proclamer la seigneurie de Jésus sur nous. Il est le Seigneur et nous voulons qu'il règne dans nos cœurs. 296. Tu ne l'as pas. Il y en a un derrière. Jésus, doux maître, règne sur moi. Soumets mon être, sois-en le roi. Je suis l'argile, toi le potier.
que le Seigneur nous remplisse du Saint-Esprit, qu'il nous fasse voir encore sa gloire, la manifestation de sa sainteté, de sa pureté. C'est ce que nous désirons au plus profond de nos cœurs, et que ce matin, par sa grâce, nous passions ensemble des temps bénis en sa présence. On va... Tu veux, Seigneur, un cœur purifié, donne-le-moi des vins crucifiés, et puisque tu me l'as promis, c'est là mon ferme appui par ton esprit. Rends-moi pur comme toi. Jésus, à toi j'appartiens pour jamais. Viens dans mon cœur, habiter désormais, car toi la divine parole de briser toute idole par ton esprit. Rends-moi pur comme toi. Tu veux, Seigneur, un cœur purifié, donne-le-moi des vins crucifiés, et puisque tu me l'as promis, c'est là mon ferme appui par ton esprit. Rends-moi pur comme toi. Jésus du ciel, ô ton trône est assis, montre la route à mes pas indécis. C'est à toi que je sacrifie tout mon cœur et ma vie par ton esprit. Rends-moi pur comme toi. Tu veux, Seigneur, un cœur purifié, donne-le-moi des vins crucifiés, et puisque tu me l'as promis, c'est là mon ferme appui par ton esprit. Rends-moi pur comme toi. Amen. Et j'ai choisi un cantique que je ne chante pas souvent à Ponto-de-Mer, mais vous allez aussi l'apprendre avec nous. Mais je sais que plusieurs au milieu de nous le connaissent. Ce cantique dit ceci: mon âme, apporte au Seigneur ta prière avec ferveur. Puisqu'il t'invite à prier, il ne peut que t'écouter. Tu ne peux trop demander, car Dieu peut tout te donner, pour la gloire de son nom et pour l'honneur de sa maison. Le refrain dit ceci: toi qui t'approches du roi, sans cesse rappelle-toi que Tout-Puissant est ton Dieu et qu'il fait tout
ce qu'il veut. Amen. Mon âme apporte au Seigneur ta prière à mes ferveurs, puisqu'il t'invite à prier, il ne peut que t'écouter. Tu ne peux trop demander, car Dieu peut tout te donner pour la gloire de son nom et l'honneur de sa maison. Toi qui t'approches du roi, sans cesse rappelle-toi que Tout-Puissant est ton Dieu et qu'il fait tout ce qu'il veut. Souviens-toi que le ruisseau de l'Éternel est plein d'eau, d'une eau pure qui jaillit, vivifie et rafraîchit. D'abord ôte de mon cœur mon péché, ô mon sauveur, libère-moi par ton sang de ce fardeau si pesant. Toi qui t'approches du roi, sans cesse rappelle-toi que Tout-Puissant est ton Dieu et qu'il fait tout ce qu'il veut. Révèle en moi ton pouvoir, à chaque instant fais-moi voir tout ce que tu veux de moi. Augmente ma foi, nourris-moi de ton amour, que j'en vive chaque jour. Sois mon guide, mon gardien, oh tiens ma main dans ta main. Toi qui t'approches du roi, sans cesse rappelle-toi que Tout-Puissant est ton Dieu et qu'il fait tout ce qu'il veut. Amen, béni soit le Seigneur. Et j'aimerais introduire ce temps, frères et sœurs, par une lecture dans le dernier chapitre de nos Bibles, Apocalypse, chapitre 22, verset 10. Apocalypse, chapitre 22, verset 10. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer dans les portes de la ville.
Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin, et l'esprit et l'épouse disent « Viens ». Et que celui qui entend dise « Viens ». Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Amen. Et nous bénissons ensemble le Seigneur. Et je voudrais vous rappeler quelque chose que nous ne rappelons pas forcément très souvent quand nous introduisons la Sainte Seine, mais que la Sainte Seine est aussi symbole de notre foi dans le retour du Seigneur Jésus, puisqu'il nous a demandé de la partager jusqu'à ce qu'il revienne. Donc la Sainte Seine, c'est aussi ce symbole, non seulement de la mort, de la résurrection de Jésus, mais aussi de son retour, dans lequel nous avons foi. Que le Seigneur nous bénisse encore ce matin. Je voudrais vous inviter à lire avec moi ce matin, frères et sœurs, dans le psaume 1er. Alors, je pense que nous le connaissons certainement par cœur, hein ? Moi, je l'ai souvent entendu réciter par les enfants en Inde. Psaume 1er. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Vous allez retrouver cette même pensée dans le chapitre 58 du livre d'Ésaïe, verset 11, il est dit « Tu seras comme un jardin arrosé ». On n'a pas besoin de prier parce qu'on est en sécheresse. Mais au niveau spirituel, si le Seigneur, par le Saint-Esprit encore ce matin, pouvait arroser nos cœurs et nos âmes. Tu seras comme un jardin arrosé, comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Vous et moi, nous connaissons ces images qui illustrent la vie chrétienne de manière différente, mais très souvent tirées du monde agricole. Je vous rappelle quand même que c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre, hein. Donc il parle de ce qu'il a fait. Je pense que vous avez déjà lu la parabole du semeur. Matthieu 13, Marc 4, Luc chapitre 8. Et j'aimerais pour notre méditation ce matin reprendre quelques-unes de ces images utilisées dans la parole de Dieu pour notre édification. Tout d'abord, vous parlez du terrain de nos cœurs. Après vous avoir parlé du terrain, je vais vous parler de la semence. Mais avant de semer, il faut parler du terrain. Frères et sœurs, nous pourrions
penser que la parabole du semeur est une parabole qui touche essentiellement les inconvertis. Il est vrai que nous pouvons comprendre et utiliser ces textes de la parole de Dieu pour y prêcher l'Évangile, avec la nécessité d'avoir un cœur qui soit comme une terre bien préparée. Mais ne croyez-vous pas que cette parabole est encore pour nous ce matin? Vous savez, la parole peut être prêchée. Le résultat de la parole va dépendre du terrain dans lequel elle va être semée. Vous pouvez avoir la meilleure des semences. Tout va dépendre du terrain. Et ce terrain, frères et sœurs, c'est notre cœur. Ce terrain, c'est mon cœur. Vous aviez le jeune Samuel qui, docile, a repris les paroles que lui avait dit Élie le sacrificateur. Il a pu dire « Par l'Éternel, ton serviteur, écoute ». Est-ce que vous croyez que c'était seulement une formule qu'il a retenue par cœur et répétée bêtement parce qu'Élie lui avait demandé de le dire? Ou est-ce que quand vous connaissez le livre de Samuel, nous pouvons ensemble dire que quand il a prononcé cette parole, elle était sincère dans son cœur d'enfant? Voyez-vous, frères et sœurs, l'œuvre de la parole, l'œuvre de cette parole qui est une parole puissante, une parole qui est capable de renverser les raisonnements, eh bien, cette parole, elle pourrait ne produire aucun effet dans le cœur de celui qui l'écoute, mais qui ne la met pas en pratique. Il y a des expressions qui ne sont pas dans la Bible, mais vous avez déjà essayé de faire couler de l'eau sur les plumes d'un canard? Vous en avez pour lesquels la parole est comme une douce musique, mais quand la musique s'arrête, ça s'arrête là aussi pour eux. En fait, mon cher frère, ma chère sœur, tout dépend de ton cœur. C'est beau de chanter des chœurs, et moi j'aime chanter, vous le savez. J'aime ta parole, Seigneur. Elle est la vérité sur mon sentier. Par elle, je veux me laisser guider. C'est en tout cas facile à chanter. Mais il faut que ce soit la réalité de nos cœurs. Et une terre bien préparée, c'est une terre qui va avoir été profondément labourée, travaillée, avant de pouvoir être ensemencée. Tu veux, Seigneur, un cœur purifié, un cœur dans lequel ton œuvre, Seigneur Jésus, va se manifester. Une œuvre qui vient de la croix, une œuvre qui, pour que cette terre puisse accueillir la semence, il faut qu'elle porte la marque de la croix. Il faut que nous mourions à nous-mêmes pour vivre pour Jésus. La parole de Dieu, elle nous amènera toujours à Jésus. Et un cœur bien préparé, c'est un cœur qui va être amené à accueillir la parole de Dieu. Alors, je ne vous fais pas ce matin une étude sur tous les terrains, mais
vous avez les ronces, les épines, de ces choses que nous avons laissées dans nos cœurs, dans nos esprits et qui pourrissent les bonnes choses que le Seigneur dépose dans nos cœurs, qui les étouffent. Vous allez avoir la parole feu de paille, ceux qui la reçoivent avec joie mais qui n'ont pas de racines. Ce qui fait que quand ils entendent la prédication, « Oh frère, elle est merveilleuse », mais elle ne peut produire de fruits parce qu'elle n'a pas de racines. J'aime bien les petits oiseaux. C'est joli, les petits oiseaux. Ça chante bien, les petits oiseaux. Parfois trop tôt, puisqu'ils me réveillent le matin. Ou alors, je les entends gratter là sur les tuiles à la maison. Je ne sais pas ce qu'ils font, mais alors des fois, ça fait du raffut. Hein. Mais ces petits oiseaux, dans la parole de Dieu, ils viennent aussi sur le bord du chemin, vous le savez bien, ils viennent voler cette semence. Il y a tant de choses, frères et sœurs. Alors que la parole de Dieu, elle va être apportée, hein, tant de choses qui vont faire que le terrain ne sera pas un bon terrain et qui vont enlever, voler cette œuvre que le Seigneur veut faire en chacun de nous. Alors je souhaite de tout mon cœur que ce matin, notre cœur soit comme une bonne terre qu'aura été bien préparée pour accueillir la semence. Cette semence, c'est la parole de Dieu. Cette parole qui commence au premier verset du premier chapitre de la Bible et qui termine au dernier. Et entre les deux, tout est pour nous. D'accord ? Si c'est écrit, c'est que ça doit être semé dans nos cœurs. Tout. Autrement, vous allez prendre la parole de Dieu. C'est comme s'il y avait à l'intérieur des graines qui ne seraient pas faites pour vous. Ah tiens, cette graine-là, je la mets de côté, puis celle-là. Moi, j'aimerais vous dire qu'il n'y a rien à trier dans la parole de Dieu. Si c'est écrit, c'est écrit. Ça devrait vous suffire. Trop de personnes aujourd'hui n'ont plus cette foi dans l'inspiration totale du Saint-Esprit. Ceux qui ont écrit de la part de Dieu. Ils ont été des instruments entre les mains de Dieu. Maudits soient les hommes, je pèse mes mots, qui aujourd'hui vont trafiquer la parole de Dieu, vont la changer. Cette parole, elle est la véritable parole, elle est la lumière. Et le Seigneur Jésus, quand il a dit « tu n'y toucheras pas », c'est pas seulement pour les témoins de Jéhovah qui ont inventé leur Bible ou pour les Mormons qui ont rajouté un autre livre. C'est aussi pour nous, afin que nous n'enlevions aucun enseignement, aucune promesse écrite dans la parole de Dieu. La parole, elle est cette bonne semence, puissante. Et si ce matin, par la grâce de Dieu, elle peut descendre dans une terre qui aurait été bien préparée, alors, frères et sœurs, là derrière, il y a des promesses de moisson.
derrière va y avoir du fruit. C'est pas possible autrement. Mais Ésaïe, dans sa prophétie, disait « Tu seras comme un jardin arrosé ». Le psaume 1er dit « Un arbre planté près des courants d'eau ». Parce qu'il faut la terre, il faut la semence, mais il faut aussi la pluie. Nous, les Normands, quelques Bretons, je vous salue, frères et sœurs, heureux de vous voir. En règle générale, quand il pleut chez vous, ça arrive pas longtemps après chez nous. Logique, hein? Alors, cette année, on râle. On est des Gaulois quand même, hein? On râle parce qu'on a trop d'eau. L'année dernière, on pleurait parce qu'on n'en avait pas assez. Et il suffit que tout à coup, parce que vous savez comment ça se passe, notre météo change. Pour arriver avec du grand soleil et de la chaleur, vous allez voir ce que vous allez voir. On va se remettre de nouveau à râler, parce qu'on a trop chaud, parce que c'est trop sec, parce que... Mais frères et sœurs, au niveau spirituel, on n'a pas le droit de râler. Il n'y a pas dit amen, hein. Mais la bonne terre, la bonne semence, s'il n'y a pas de pluie derrière, ça va donner quoi? Et voyez-vous, frères et sœurs, je vais vous apporter quelque chose que votre pasteur vous a rarement dit. La prière. Il va falloir arroser tout cela. Oh, je sais bien que ça n'a rien d'original ce que je vous dis ce matin. Mais vous savez, frères et sœurs, moi, c'est comme ça que je prends les choses quand le Seigneur me les met sur mon cœur pour vous les apporter en prédication. Je me dis, si le Seigneur me demande d'exhorter l'Église à prier, c'est que l'Église a besoin d'être exhortée à prier. Et si l'Église a besoin d'être exhortée à prier, ce n'est pas comme si elle n'en avait pas besoin. Ça veut dire que malgré des dizaines et des centaines de fois où vous avez entendu cette exhortation à la prière, on a sans cesse besoin que le Seigneur nous la renouvelle, parce que la première chose sur laquelle on va lâcher du lest, c'est la prière. Avec toutes sortes de bonnes excuses, hein. On va être fatigué. Vous n'arrivez jamais d'être fatigué? Vous me donniez la recette, hein. On va être très occupé. Je crois que les gens n'ont jamais été aussi occupés qu'aujourd'hui. Puis en fin de compte, quand je regarde nos anciens, j'ai l'impression qu'ils en faisaient plus que nous. Alors j'ai dit, on se fait avoir quelque part. Je ne sais pas comment on organise notre vie aujourd'hui, mais manifestement, il y a quelque chose qui ne va pas. Ou certainement que nous ne donnons peut-être pas dans nos vies les bonnes priorités aux bonnes choses. Mais mon frère, ma sœur, où en sommes-nous dans la prière, dans notre vie de communion avec Dieu? Aimes-tu prier? Je ne demande pas si tu pries, je te demande si tu aimes ça. Est-ce que tu es obligé de te discipliner pour prier? C'est bien de se discipliner pour prier. Mais quand quelqu'un est obligé de se discipliner pour prier, ça veut dire qu'il a encore des étapes à apprendre et à franchir dans la prière, jusqu'à ce que la prière soit comme une nouvelle nature, vivre en communion avec Dieu. Vous savez, quand vous êtes avec le Seigneur en sa présence, d'un coup vous regardez votre monde, non, c'est pas possible, il est déjà cette heure-là. Vous savez, presque comme si on se réveillait. Hein? Mais comme ça fait du bien de prier. C'est bon. C'est bon la prière. Moi, j'aime la réunion de prière avec l'Église.
J'aime retrouver mes frères, mes sœurs, et puis passer cette heure-là à invoquer le nom du Seigneur. La bonne terre, la semence, la pluie. Et puis, alors que ça, on ne l'a pas semé, il va falloir entretenir son terrain. C'est bizarre, il y a des trucs qui poussent alors qu'on ne les a pas semés. Mais si ce n'est pas vous qui les avez semés, si ce n'est pas le Seigneur, il y a quelqu'un la nuit qui vient pour semer autre chose. C'est le malin. Et il va venir semer dans notre cœur cette ivraie, enfin, qui va entraver la pousse normale de cette bonne semence qui a été mise en terre. Frères et sœurs, il faut toujours en entretenir. Vous savez, c'est comme nos extérieurs dans nos maisons, le jardin. Un jour, vous mettez un coup de collier, votre jardin, il est tout propre, c'est tondu, les allées sont faites, les 10 produits, machin, tout ça. Vous êtes fiers. Vous revenez 15 jours après. Et il faut recommencer, il faut retondre, il y a encore des cochonneries qui ont poussé et tout ça. Mon frère, ma sœur, c'est tout le temps. Ça, c'est le message, l'exhortation du Seigneur qui nous dit qu'il nous faut veiller. Et je crois qu'il nous faut veiller. Il faut veiller sur nos cœurs. Il faut veiller sur notre emploi du temps. Il faut veiller sur nos pensées. Il faut veiller tout le temps, quoi. Mais c'est biblique. Parce que l'ennemi, il est comme le lion, il est tapi dans les fourrés, on ne le voit pas. Et en fin de compte, il bondit à l'heure où on ne s'y attend pas. On a l'impression que tout est calme, on ne l'a pas vu, mais lui, il est là, il est très patient, il peut être là depuis longtemps, on ne l'a pas repéré. Et au moment où tu ne fais pas attention, au moment où peut-être tu es faible, parce que je vous rappelle que ça nous arrive d'être faible, on voudrait tous être forts, mais au moment où tu es faible, etc., lui, c'est là qu'il fond sur sa proie pour la dévorer. Frères et sœurs, vraiment de la part du Seigneur, je voudrais vous rappeler ces choses qui sont très simples ce matin. Il faut veiller, frères et sœurs. Il faut faire attention. Vous savez, parfois, on accepte ça. Après, c'est ça, après, c'est ça, après, c'est ça. Vous savez, moi, c'est ce que j'ai vu dans les églises. Les églises ne sont pas devenues ce qu'elles sont devenues comme ça du jour au lendemain. Ça s'est passé petit à petit, à petite dose, pour endormir un petit peu la conscience des gens, pour les amener à s'habituer. Alors certains au début disent « Ah ben non, on n'est pas d'accord ». Et puis après, vous allez entendre de beaux discours. « Frère, il ne faut pas juger. L'amour pardonne tout, l'amour excuse tout. L'amour, l'amour, l'amour. » Rend aveugle, mais le mariage lui donne des lunettes. Si le Seigneur pouvait nous donner des lunettes pour nous apprendre ce que c'est que le véritable amour, qui va nous amener à aimer la parole de Dieu sans jamais la discuter. Ça, c'est le véritable amour. Celui qui aime le Seigneur, c'est celui qui garde ses commandements. Eh oui. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Eh oui, mon frère, ma sœur, faut entretenir. La Bible nous dit, un peu de levain fait lever toute la pâte. Dans la vie du chrétien, le mal, c'est tolérance zéro. Zéro, zéro, zéro. Tu as un sale caractère, ton sale caractère, il doit mourir. C'est pas normal. Donc le sale caractère, il faut l'amener à la croix.
pour qu'il meure, pour qu'il soit crucifié. Et pour connaître dans ta vie le caractère du Seigneur Jésus. Et ce n'est pas une option dans la vie des super chrétiens, c'est pour tous les chrétiens, c'est pour vous et pour moi. On est là pour être comme Jésus. Il n'y a aucun autre objectif à notre présence que d'être comme Jésus. Faites attention. Je vous le dis vraiment de la part du Seigneur, faites attention. Les jeunes, pas parce qu'on rentre du camp de jeunesse, mais faites attention. Le diable rôde. Le but du malin, c'est de nous faire tomber. Et il a 1001 recettes pour nous faire tomber. Oh, il y en a certaines, on n'a pas besoin d'aller les chercher loin. Elles fonctionnent depuis l'aube de l'humanité. Pourquoi se fatiguerait-il à en inventer de nouvelles? Mais, frères et sœurs, faites attention. Ne laissez rien, je vous en supplie. Quand la Bible parle même des racines d'amertume, ça me fait penser dans mon jardin aux chiens dents, ça. Terrible, ça. Hein. Vous avez l'impression que tout est propre, il suffit que vous en ayez un petit bout. Ça revient tout le temps, ça. Tout ça, frères et sœurs, ça n'a aucune place dans mon cœur. Ça n'a aucune place dans ma vie. J'en veux pas. Parce que ce n'est pas la gloire de Dieu. Tout ça, il faut que ça sorte. Autrement, ce qui au départ était prometteur, bonne terre, semences, jardin arrosé, tout ça, ça va finir en friche. Et puis, moi je crois ce que la parole de Dieu dit, vient aussi le temps de la moisson, le temps de la récolte. Parfois le travail de la terre est difficile. Celui qui sème avec des larmes moissonnera avec des chants d'allégresse. Les chants de la moisson sont toujours des chants joyeux. Hein? Ah ouais. Chantons. C'est le temps de la moisson. Et frères et sœurs, on n'est pas tout le temps en train de labourer, hein? On n'est pas tout le temps en train de semer, on n'est pas tout le temps en train d'enlever des mauvaises herbes, des choses qui ne vont pas. On moissonne aussi. Béni soit Dieu. C'est cette œuvre de la parole qui devient visible. C'est le fruit du bon fruit. Parce qu'un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits. C'est du bon fruit. C'est un fruit qui ressemble à la semence. Quand on sème la parole de Dieu, on récolte la parole. Enfin, c'est logique. Ça veut donc dire que cette parole, elle fait son œuvre en moi et que je vais porter le fruit de ce que j'ai accueilli dans mon cœur. C'est là que je dis, Seigneur, comme c'est important. La moisson, c'est pas toujours, comme nous on l'entend, la moisson des âmes. Bien sûr, c'est la moisson des âmes. Mais c'est aussi le résultat de ce travail spirituel que le Seigneur accomplit dans nos cœurs, qu'il accomplit dans nos vies. Si vous reprenez la parabole, cette fois-ci, du cep et des sarments, où il est essentiellement question du fruit, vous et moi, nous connaissons la parole de Dieu. Vous conviendrez quand même avec moi, quand Jésus va parler du fruit, la première chose qui, là, va nous venir à l'esprit, ce ne sont pas les âmes qui vont se convertir. On pense bien aux fruits dans notre vie spirituelle. Hein. Est-ce que le Seigneur désire, frères et sœurs? Bien évidemment, ce sont que des âmes soient sauvées. Le Seigneur aime le pécheur, il veut qu'il se repente, il veut qu'il vive. Donc nous aussi, nous voulons que les âmes soient sauvées. Mais ça va d'abord passer par les instruments que nous sommes. Porter du fruit à la gloire de Dieu. Vous savez, frères et sœurs,
Le travail spirituel, ça peut se passer comme ce qui s'est passé là, par exemple, dans les vignes en Bourgogne. Pourtant, je vous promets que là où ça s'est passé, le vin, il est bon là-bas. Le Chablis dit. Ouais. Tout était prometteur. Un orage, la grêle, plus rien. Tout haché, cassé, etc., etc. Ces frères et sœurs, je vous en supplie de la part du Seigneur, il ne faut jamais se reposer sur ses lauriers. Il ne faut jamais penser que tout va toujours aller bien, etc. Il faut être prudent quand le Seigneur dit « Soyez prudents, prudents comme des serpents simples, comme des colombes. » Alors, le fruit, la récolte peut être prometteur. Vous savez, parfois, il suffit de quelque chose qui ne dure pas bien longtemps et ça met tout par terre. Porter plus de fruits, là, vous et moi, nous le savons, ça amènera le vigneron à venir dans nos vies avec son sécateur. Et ça, vraiment, ça, c'est quelque chose, hein, le vigneron. Moi, vraiment, ça m'épate. Franchement, frères et sœurs, quand je les vois tailler la vigne, des fois, je me suis dit, mais est-ce qu'ils vont laisser quelque chose ou quoi? Vous avez remarqué? Vous avez des branches de partout. Est-ce que vous avez déjà fait tailler un arbre un jour par un professionnel? Moi, j'ai planté mes arbres, ça pousse, mes amis, et tout. Bon, s'il faut tailler, mais je fais un petit machin et tout. Oh, vous avez un professionnel qui arrive, mais il va vous ratiboiser votre arbre. Hein? Ah, ben, je vous promets, il va lui faire une brosse, une coupe claire. Hein? Ah, et vous êtes, votre arbre, il était beau, il était magnifique et tout, etc. Puis alors, je peux vous assurer, vous l'avez... Je sais pas, moi, ça, jamais j'aurais fait ça. Ben oui, mais c'est pas nous le professionnel. Puis l'année d'après, alors là, ça... Parfois, il y a des chrétiens, ils font des prières particulières, ils s'adressent au vigneron en lui disant « Vas-y doucement avec ton sécateur. Seigneur, je veux porter du fruit, je veux te plaire, je veux tout tellement c'est beau, mais enfin, coupe pas trop dans ma vie. Touche pas cette branche-là. Hein? » Puis il arrive, il en garde une, puis alors, tchoc. Il y avait tout ça dans ma vie qu'il fallait enlever pour que je porte du fruit. Ah, moi, je ne le pensais pas au départ qu'il fallait que le vigneron enlève tout ça. C'est pour ça qu'on a besoin du vigneron. C'est pour ça qu'on a besoin de la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on a besoin d'être émondé. Une fois de plus, frères et sœurs, ça, c'est l'antithèse de la religion qui se satisfait que les formes. Il y a ci, il y a ci, il y a ça, ça vient. C'est le vigneron qui vient, tu dis que ça vient, tu vas voir, clic, moi je t'enlève tout ça. Et nu tu es arrivé dans le monde, nu tu vas repartir, quoi. Hein? C'est ce vieux cantique qui prend une telle consonance, Seigneur, je n'ai rien à t'offrir qu'un cœur fatigué de souffrir. Prends-moi comme je suis, et c'est Seigneur, moi je suis rien, je n'ai rien, j'ai que ma misère. Frères et sœurs, quelle grâce de voir l'œuvre de la parole de Dieu se faire dans les cœurs, dans les vies. Et puis, vous avez les saisons. Et les saisons m'enseignent. Et elles me disent que ce travail est un éternel recommencement. Mon cœur a été labouré, mon cœur a été ensemencé, le fruit est venu, il a été cueilli, il est bon. Et une autre saison arrive et on recommence. Et on recommencera toujours. On ne sera arrivé, ça ne s'arrêtera que quand le Seigneur nous aura enlevés pour partir avec lui dans le ciel. Ça ne s'arrêtera pas avant. Aucun chrétien n'est arrivé
Aucun chrétien n'a jamais atteint un niveau spirituel suffisant. Il faut toujours aller plus loin avec Dieu. Et en fin de compte, c'est notre désir. C'est comme un sportif qui va s'entraîner pour toujours avoir de meilleures performances. N'est-ce pas? Et même celui qui est tout en haut, qui va peut-être cet été remporter la médaille d'or, si une fois qu'il a remporté la médaille d'or, il arrête de s'entraîner, qu'est-ce qui va se passer? Il va devenir comme moi. Ça me rassure quelquefois, vous savez, quand je vois d'anciens sportifs. Pas vous, hein? Quand je les vois, je dis, en fin de compte, moi j'en ai des champions qui ont été comme moi dans mon enfance, quand je les vois aujourd'hui, la même génération, je dis, bon ça va, je vais pas à rougir, quoi, les gars tiennent debout aussi, hein? Mais excusez, frères et sœurs, mais vous rapportez ça au niveau spirituel. Arrêtez l'entraînement spirituel. Hein? Ouais. Et on perd la forme, et on perd les forces, et on perd l'endurance, et on s'encroute. Et on finit par être des chrétiens qui restent tout le temps seulement assis sur une chaise, à regarder les autres faire à la télé. J'espère que ce n'est pas le cas de ceux qui nous regardent ce matin en vidéo. Hein? Parce que la place du chrétien, ce n'est pas d'être dans son canapé à regarder la télé. Ça, c'est que pour ceux qui ne peuvent pas faire autrement. Notre place à nous, elle est là ce matin dans la maison du Seigneur, dans la communion avec les frères et sœurs. C'est ça que le Seigneur désire pour chacun de nous. Mon frère, ma sœur, Gilles, tu te fatigues pas? Je suis fatigué, mais je ne me fatigue pas. C'est différent. Il peut y avoir une fatigue du type lassitude morale. Mais frères et sœurs, quelle joie il y a. Ils m'ont épuisé, les jeunes, sur le camp de jeunesse. Ils m'ont vidé. Non seulement il y avait les réunions, j'ai eu la bonne idée après les réunions de faire des réunions de questions-réponses avec les jeunes. Seigneur, oh là 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 là. Ben alors, il y en a 2 au milieu de nous, là. 2. C'est des champions. Je pourrais faire une réunion de questions-réponses avec 2 au milieu de nous, là. Mais je les aime beaucoup, hein. Et en plus, j'aime bien leurs questions, donc je leur fais surtout pas de reproches. Ils me connaissent, on sourit. Ouais, mais mon frère, ma soeur, ça, c'est le travail du terrain. Là, tu laboures, là, tu vas profond, là, on prend du temps avec les jeunes. Alors, je ne vous explique pas. Hein. Rentrer le soir. Puis, il y en a 2 qui ont eu la bonne idée de se marier le week-end qui suivait le camp. Alors, je ne vous explique pas, pour maintenir la forme, c'est encore mieux. Mais on est heureux. Vous savez, frères et sœurs, je sais pas, je pense quand même qu'au milieu de nous, il y en a quand même quelques-uns qui ont fait les moissons. Hein. C'est fatigant, hein? Ah oui, c'est fatigant, les moissons. Mais alors, il y a une atmosphère dans les moissons. C'est joyeux, c'est heureux. D'abord, on ne fait pas ça tout seul, enfin, sauf aujourd'hui. Maintenant, c'est tellement devenu mécanisé. Enfin, vous savez, c'était l'occasion les voisins s'entraider, tout ça. Ça, pour moi, c'est peut-être très simple, ce sont des belles images de l'Église. Les frères et sœurs ensemble, qui travaillent, qui se réjouissent ensemble. Enfin, on ne passe pas notre temps à se réjouir non plus. Après, il faut remettre l'ouvrage sur le métier, puis il faut recommencer. Alors, vous avez travaillé avec les jeunes, et vous avez vu grandir, vous avez amené au baptême, vous avez enseigné, etc. Après, et puis après, il y a une autre génération qui revient, il faut recommencer avec l'autre génération, etc. Et ce ne sera jamais fini. Et dans l'Église, c'est exactement la même chose. Mais moi, je bénis Dieu. Moi, je bénis Dieu parce que c'est comme ça qu'une Église, ça va de l'avant. C'est comme ça que ça se renouvelle. C'est comme ça que ça vit. Alors vraiment, je rends grâce à Dieu. Et pour conclure ce matin, je reviens, en fin de compte, au départ, en disant qu'en fait, tout ça dépend d'abord de la bonne terre. Parce que c'est beau, toutes ces étapes, hein, mais il faut un bon départ.
Sinon, tout ça, oh, je dis pas qu'il n'y aura pas de récolte, mais enfin, ce ne sera pas bien formidable, quoi, etc. Je dis pas qu'il n'y aura pas de fruits, mais vous savez, si c'est pas bien entretenu et tout ça, il y aura des maladies et tout. Et puis, je ne peux pas m'empêcher, parce que ça, c'est sur mon cœur, de penser concernant cette moisson spirituelle à la parole de Jésus. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le Maître d'envoyer des ouvriers dans la moisson, des bâtisseurs. Vous savez, c'est facile de détruire. Hein. Je me souviens, quand on faisait du scoutisme, on galérait pendant 5-6 jours à tout construire quand on arrivait dans la forêt. Quand il fallait partir, en une matinée, tout était par terre. Hein. Alors là, vous savez, avec l'Église du Seigneur, c'est facile. Hein. Vous arrivez, oh mais moi, je sais mieux que tout le monde, les anciens de côté, etc. Ouais. Ben, laissez passer un petit peu de temps, on en reparlera d'ici quelques années. Moi, c'est pas une inquiétude. Ou en tout cas, si c'est une inquiétude, c'est une bonne, je dirais plutôt une préoccupation spirituelle. Aujourd'hui, frères et sœurs, je suis vraiment en train de prier pour la suite. Parce que bon, sans jouer les papis, ça viendra peut-être un jour, hein. Mais quand même, je ne sais pas ce que vous en pensez, frères et sœurs, moi je me dis 10 ans, c'est vite passé. Dans 10 ans, j'en aurai bientôt 70. Et ce n'est pas au dernier moment qu'il va falloir commencer à réfléchir à qui va... Gilles, qui va prendre ta place après toi, Isabelle, pour faire les camps de jeunesse, pour organiser les colonies de vacances Qui va prendre ta suite pour toutes ces histoires administratives, de comptabilité, de statut, de tout ça, dont on ne peut pas faire fi dans les églises, n'est-ce pas? Qui te succédera à Pont-Audemer, si le Seigneur n'est pas encore revenu? Qui ira à Rouen? Qui ici? Qui là? Alors je ne suis pas inquiet, parce que pour moi, l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu et c'est lui qui y pourvoit. Donc au fond de mon cœur, j'ai cette foi. Mais en même temps, quelque part, c'est à nous, les serviteurs de Dieu, de lever des serviteurs et de les former. Alors, comme pour tout, il y a la part de Dieu, et puis il y a la nôtre, quoi. Et pour que ça puisse se faire, c'est très original. Le Seigneur dit quoi? Priez. Comme quoi, franchement, la prière, frères et sœurs, ça doit marcher. Hein. Ça doit être quelque chose d'efficace, puisque le Seigneur nous le demande tout le temps de prier. Hein. Priez. Priez pour qu'il y ait des ouvriers. Priez, prions. Pour que nous, aujourd'hui, frères et sœurs, le Seigneur nous donne des compagnons d'œuvre. Comme je le disais dans la prédication du mariage hier, que le Seigneur donne à l'Église des Aquilas et des Priscilles. Des couples, mais des couples pour Dieu et pour l'Église. Il faut qu'on prie pour ça. Voyez-vous, il faut que vraiment le Seigneur manifeste sa grâce. Parce qu'il y a des grands besoins. Le Seigneur le sait. Et la solution du Seigneur, c'est prier. Alors, on va faire quoi? On va prier. Et moi, je crois que le Seigneur va manifester sa grâce. Et puis, quand le Seigneur Jésus, dans Jean 4, parle de la moisson, cette fois-ci, il parle de la moisson des âmes. Regardez, levez les yeux. Les champs sont blancs. Début du mois prochain, on va baptiser Chloé.
Béni soit Dieu. L'année prochaine, on va baptiser Grâce. Je dis, t'attends encore un petit peu. Amen. Il y en a d'autres encore qui sont en train de mûrir là. Ben oui, mais moi je suis comme ça. Le fruit est peut-être encore un petit peu vert. Hein? Ah, il dit Seigneur, donne-nous de la patience pour ne pas cueillir les fruits trop tôt. Donne-nous la grâce de pouvoir expliquer à celui qui voudrait être cueilli qu'il faut attendre qu'il arrive à maturité. Et moi je rends grâce à Dieu. Parce que même dans une époque qui est difficile, ben le Seigneur amène encore des âmes au salut. Amène encore des jeunes à se convertir. Vous savez, on a la première réunion sur le camp, vous l'auriez vu. Bon, vous me connaissez maintenant, écoutez, j'ai été amené à prêcher l'Évangile, mais alors je peux vous assurer que je n'ai pas été que le dos de la cuillère. Moi-même, à la fin, quand j'ai terminé ma prédication, je lui ai dit, donc, mon gars, tu as été fort. Hein. J'ai fait un appel. Il était là. Gloire à Dieu. Il faut leur prêcher l'évangile, le vrai, pas de la guimauve. Et vous avez les jeunes, et ils répondent. Et ils se lèvent. Et je peux vous dire que quand vous vous levez, après un message comme celui que j'ai apporté, moi je dis, ils ont compris ce que c'était que la conversion. Hein, ça, c'est... Mais mon frère, ma soeur, mais oui, mais... Alors vous pourrez me dire tout ce que vous voulez. Vous pourrez me dire, ah Gilles, t'es fatigué. Eh ben oui. Quand on a travaillé jusqu'à je ne sais pas quelle heure sur la moissonneuse, forcément, quand on arrive à la maison le soir, on est content que ça s'arrête. Hein? Enfin, l'Église va quand même être contente quand on va faire tous ces baptêmes. Oui ou non? Ben voilà, on n'a rien sans rien, frères et sœurs. Ah, que le Seigneur nous bénisse, qu'il bénisse l'Église, tous ceux qui la composent, qu'il bénisse les jeunes, mais qu'il nous donne la grâce, parce que la parole est annoncée, que notre cœur soit toujours de la bonne terre. Et c'est comme ça que la parole de Dieu pourra produire son œuvre en chacun de nous. Prions ensemble. Comme tu es bon, Seigneur. Et ce matin encore, avec mes frères et sœurs, je veux louer ton saint nom. Je veux te rendre grâce, te bénir et t'adorer. Et te prier, Seigneur, de nous donner la grâce de faire en sorte que notre cœur soit toujours comme cette terre qui aurait été préparée dans un seul but, celui d'accueillir la semence. Seigneur, je prie pour que ton œuvre se fasse en chacun de nous, pour que cette parole qui est ta parole produise son œuvre en nous, qu'elle amène ce fruit jusqu'à sa maturité, pour que toi, Seigneur, tu sois vu en chacun. Merci, Seigneur, pour ton œuvre parmi nos jeunes. Alléluia. Nous avons prié, Seigneur, pour que tu bénisses ce camp, et tu l'as fait même au-delà de nos espérances. Je te bénis, Seigneur, pour les âmes qui ont entendu ta parole hier. Je prie, Seigneur, pour que certains aient pu vraiment avoir le cœur touché, qu'ils aient pu être interpellés. Mon Seigneur et mon Dieu, tu veux sauver les âmes, et je te rends grâce pour cela. Seigneur, nous te remercions et te bénissons pour toutes choses, dans le beau et précieux nom de Jésus. Amen.